Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un nouveau personnage du meurtre de Harriet Monckton, le révérend George Verral. Le révérend Verral est le pasteur de la chapelle calviniste dans la cour de laquelle on a trouvé le corps de Harriet Monckton. C'est un notable qui parcourt la ville avec un air suffisant et une robe de soie noire qui lui donne l'air d'un corbeau. Il est persuadé de sa supériorité et de celle de sa communauté sur l'église anglicane majoritaire dans la ville et défend ses diacres avec énergie. Il a une emprise très forte sur ses ouailles. Verral connaissait bien Harriet. Il la recevait souvent en entretien privé dans sa sacristie après les offices. Pendant toute l'enquête, le révérend ne ménage pas ses efforts pour que le jury conclue au suicide et mette fin aux investigations, à tel point qu'il a forcément quelque chose à cacher. Sans aucun signe de la fille, à 1h30 de l'après-midi, je me rendis au poste de police, et je m'adressai à l'agent derrière le comptoir, un jeune homme avec une barbe blonde clairsemée sur son long menton. « Que puis-je pour vous, monsieur ?» ?»« Il me semble qu'une recherche est en cours pour trouver un membre de ma congrégation, dis-je. Une demoiselle Monckton. » »« Oui, monsieur. » La pensée me traversa l'esprit que ce jeune homme pourrait, s'il y était enclin, me passer les menottes et me jeter dans une cellule. Il était à peine plus âgé que mon aîné. Je passai ma langue sur mes lèvres. « Et vous n'avez pas eu de nouvelles ?»« Pas pour le moment, monsieur. »« Je suis très inquiet à son sujet, continuai-je. Son état d'esprit en particulier. Je crains que quelque chose de terrible ne lui soit arrivé. Pauvre enfant. » »« Qu'est-ce qui vous fait dire cela, monsieur ?» C'était formulé avec rien de plus qu'une curiosité oisive, un intérêt vague, mais mes sens furent mis en alerte. « C'est simplement que... une jeune femme, seule, et elle était un peu... comment le dire, un peu perturbée peut-être. » »« Arrête de tourner autour du pot, mon vieux. Dis ce que tu veux dire. Harriet est perdue, complètement perdue. Satan lui a mis le grappin dessus et l'a prise parmi les siens et il faut la récupérer. Rien de tout cela. Ça ne marchera pas du tout. » »« Perturbé, monsieur ? Ce serait aussi bien d'envisager de draguer l'étang de l'évêque. Je me demande si on y a pensé. Peut-être pourrais-je parler à l'inspecteur ? » ?»« Il est très occupé, monsieur. » »« Ou le sergent ? » ?»« Sorti enquêter, monsieur. » »« Bien sûr, bien sûr. Je suis heureux de prendre note de vos remarques, monsieur. Ou peut-être que vous aimeriez laisser un mot au sergent pour quand il rentrera. » »« N'en fais pas trop, Georges. Juste un indice, juste une suggestion. Ne laisse pas planer le moindre soupçon dans tout cela. » J'attendis. Après une dizaine de minutes, le sergent sortit de la pièce du fond. Sorti enquêter. En train de m'éviter, oui. Samuel King, autrefois membre de la chapelle, mais plus maintenant. Empli de sa propre importance et en grand besoin de discernement. « Monsieur Verral, rugit-il d'une voix de stentor, que puis-je faire pour vous ?» Je lui dis quelques mots de ce que je savais et m'éclipsai dès que j'ai pu. Dehors, le ciel était encore gris et nuageux. À la même époque, l'année dernière, il neigeait. En ce début de novembre, l'air était étrangement doux et les odeurs de la ville y étaient suspendues comme du vieux linge élimé, sans la moindre brise pour les dissiper.